moi, j'ai un message à envoyer à la jeunesse, c'est que il n'y a rien qui est gratuit en fait. Il n'y a rien. Il y a forcément un sacrifice derrière. Et le sacrifice, en fait, c'est le travail. Vous voyez, tu dois être déterminé, tu dois être conscient de ce que tu veux, tu ne dois pas aimer le gratuit. Parce que le gratuit, comme on le dit, ça tue. Il est un jeune entrepreneur béninois, sinon l'un des meilleurs de sa génération. De son vrai nom, Pogodonou Dieudonné Kouye, mais beaucoup plus connu sous le pseudonyme Kisho Kouye, est mon invité du jour. Il est spécialisé en WordPress, e-commerçant et PDG de Kisho Will4 Services, une entreprise de développement web spécialisée dans la communication digitale et l'acquisition de clients. Avec lui, nous allons parler tout au long de cette émission de son métier, de son parcours dans l'univers entrepreneurial et des opportunités qu'offre le digital de nos jours. Monsieur Kisho Kouye, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, le développeur web, qui est-ce? Parlez de votre métier à nos internautes. Le développement web, c'est quoi? En fait, c'est le processus de création de sites internet ou applications web pour internet ou pour réseau privé intranet. C'est un métier qui demande beaucoup plus de compétences dans le digital. On a, on a la programmation qui est en fait une compétence beaucoup plus technique, vous voyez, parce que le développeur web, en fait, c'est celui qui a les compétences de programmation. Et quand celui qui parle de programmation, il parle beaucoup plus des langages, vous voyez, des langages informatiques. Et là, on peut voir le HTML, le CSS, le langage PHP, Java, JavaScript. Et aussi, il y a beaucoup d'autres langages, vous voyez. Mais le développement WordPress, on n'a pas forcément besoin d'être un spécialiste, un expert en programmation pour en fait faire ce métier-là. Vous voyez, il faut juste avoir l'envie d'apprendre et avoir l'esprit réceptif. Est-ce que une personne qui n'est pas vraiment intéressée par tout ce qui a rapport au langage informatique peut exercer votre métier, ou est-ce qu'il faut être forcément scientifique pour pouvoir l'exercer? Euh, je réponds non, pas forcément. On n'a pas besoin forcément d'être un scientifique. Bien vrai, moi, je suis un produit de la science parce Oui, que en 2016, j'ai eu le bac C. Vous voyez, et sur le campus, j'ai eu à étudier la mathématique appliquée à l'informatique. Vous d'accord, voyez, mathématiques informatique appliquée. d'accord, Et là-bas, j'ai eu à faire la programmation. Vous voyez, j'ai étudié beaucoup de langages quand même. Vous d'accord, voyez, et depuis le campus, j'avais en fait euh, l'envie de devenir développeur. Vous voyez, d'accord. pas forcément un développeur de site, mais un développeur en En général, général, oui. Que ce soit pour les sites internet ou applications web, d'accord, applications mobiles, tout, oui, même logiciel y d'accord, compris. Mais pour faire ce métier, on n'a pas besoin forcément d'avoir en fait un cursus scientifique. Vous d'accord, voyez? d'accord, Et je prends l'exemple de quelqu'un qui a le bac A par exemple, ou bien quelqu'un qui n'a même pas mis pied à l'école et qui comprend le français, qui maîtrise le français, qui sait écrire, lire et écrire. Ça suffit en fait. Parce que là, je prends le métier de développement WordPress oui, qui n'a pas forcément besoin des savoirs techniques de la programmation, mais faut juste savoir faire, c'est-à-dire apprendre la compétence, savoir faire chaque chose à sa place. Vous voyez? d'accord. Euh, c'est comme construire une maison, savoir poser les briques par briques et tout ça. Donc, parlez-nous de votre parcours dans l'univers entrepreneurial, des difficultés que vous avez rencontrées et de la manière dont vous avez surmonté ces difficultés. Euh, Tout commence en 2016 où je venais d'avoir mon bac et je devrais voyager, genre quitter auprès de mes parents et aller étudier seul. Vous D'accord, voyez? Et là, d'abord, mon bac m'a permis d'avoir une bourse. Vous voyez? oui, Donc, l'État m'avait financé l'étude
où je devais voyager, je devais quitter auprès de mes parents, aller étudier au campus. Et franchement, pour moi qui d'abord, je suis tout le temps auprès de ma maman et auprès de papa, donc, et tout le temps, en fait, je n'ai jamais vécu ça. J'en vis loin des parents. D'accord. Ce fut en fait, euh, je dirais, la première difficulté que j'ai eue dans mon parcours. Vous voyez, maintenant, depuis l'année 2016 où j'ai quitté auprès de mes parents, je suis parti et arrivé sur le campus, on a commencé en fait les cours et tout ça. Et on a eu un professeur, monsieur, c'est un docteur Arwandino, il fait l'informatique. C'est beaucoup lui qui m'a, je dirais, motivé et aussi, franchement, ce monsieur, il a beaucoup fait de ma vie. Parce que il nous montre en fait que, c'est vrai, nous sommes mathématiciens, mais on n'a pas forcément besoin de sortir d'ici mathématicien. On peut dévier dans le sens de l'informatique, vu que nous faisons la mathématique et l'informatique appliquée. Vous voyez? Et là, je n'ai pas un parent proche de moi que je peux tout le temps visiter. Je n'avais pas les machines auprès de moi, c'est-à-dire l'outil informatique, l'ordinateur, la connexion. Je n'avais pas tout ça. Et je n'avais aussi que, en fait, et mon téléphone à touche qui n'était même pas, en fait, un smartphone. Vous voyez? Mais Dieu merci, le campus, il y a une salle informatique. Vous voyez? Donc, on avait accès à Internet quand même. On avait accès à l'outil informatique. Et le campus nous donnait gratuitement la connexion Internet, la connexion Wi-Fi. Donc là, moi, en fait, tout le temps, au lieu d'aller me reposer, le temps de repos après les cours, je passe tout mon temps dans la salle d'informatique. Et là, j'apprends l'outil informatique, j'apprends la programmation, j'apprends tout ça seul. Le truc, c'est que d'abord, je n'ai pas en fait un aîné, un grand frère qui a déjà fait la programmation comme ça. D'accord. J'ai un frère qui est aujourd'hui docteur, qui est en thèse de mathématiques, c'est un professeur. Et lui, je dirais qu'il m'a beaucoup motivé dans le sens des mathématiques, vous voyez. D'accord. Et seulement que avec lui, il a vu qu'en fait, je suis un petit, j'aime beaucoup manipuler les appareils. Pareil. Donc, il dit que, bon, au lieu de juste me concentrer en mathématiques, il faut que tu trouves en fait le côté informatique, tu mets un pied là-bas. Là, peut-être après, tu pourras dévier, on ne sait jamais. Vous D'accord. voyez? Et puis, bon, j'ai pris le parcours comme ça. En mathématiques, il m'aidait. Mais à côté informatique, j'étais seul. J'étais carrément seul. Vous voyez? Je faisais des recherches grâce au Wi-Fi du campus. Vous voyez? J'étais full deep work. Genre, je travaillais tout le temps. Vous voyez, D'accord. non? Je travaillais tout le temps. Franchement, moi-même, j'étais fier parce que, bon, parfois, je manquais de sommeil, mais quand même, je travaillais parce que les mathématiques, bon, pour moi, c'est beaucoup plus dur sur le D'accord. long terme. Vous Oui. voyez, sur le Oui. long terme, c'est beaucoup. Parce que je vois mon frère, je vois ce qu'il a duré et tout ça. Bon, je dis, bon, si lui, déjà, en tant que mathématicien, c'est pas facile pour lui. Et moi, je n'aime pas trop les trucs qui me tracassent, qui Oui. vont me faire trop réfléchir. Là, j'ai choisi l'informatique. Je me suis d'abord formé en autodidacte avec la connexion de mon campus. Et après, en faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé une plateforme européenne et qui offre des formations dans le digital. Vous voyez? Et là, c'était sous abonnement, il faut avoir accès à le cours. Vous voyez, non? Je n'avais pas dans le temps une carte de crédit, comment faire les paiements en ligne, comment prendre cette formation. Alors que j'entendais parler du métier du développement et qui franchement, c'est un métier qui, ça me plaisait quand même, vous D'accord. voyez. Et j'ai tout fait, j'ai trouvé un aîné du campus, un aîné. Il n'est pas professeur, mais quand même, c'est un aîné de l'administration. D'accord. Et je me suis rapproché de lui et qui, par son biais, en fait, il m'a aidé à avoir le coup là. Vous D'accord. voyez, Je vois. voilà. Bien sûr, c'est moi j'ai payé. Donc, j'ai pris le coup là. Depuis le campus, je suivais les cours là en ligne comme ça. Je m'efforçais en autodidacte. Je m'appliquais, je faisais tout comme ça. Mais beaucoup plus du côté de la La création, création. euh, du design. Vous voyez, de UI design et le UX design. Vous voyez, non? Qui sont des compétences qu'on doit, qu'on doit retrouver chez un développeur. Vous voyez, non? Parce que parlant du développement, c'est beaucoup plus
je dirais, les utilisateurs, quand je vais expliquer quelque chose, vous m'excusez. Quand nous parlons du développement web, en français terre à terre là, hein, c'est le processus de création de sites. Je l'avais dit, de création de sites internet pour internet ou d'applications mobiles. Vous voyez? Et ces sites internet, ces applications mobiles là, ce sont en fait nous, c'est-à-dire les gens comme moi, vous et tout ça qui utilisent internet, qui on va sur internet pour faire des recherches et on tombe sur des trucs comme ça. Mais je me demandais, ces sites-là, comment ça se fait? D'accord. Comment, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment les gens font jusqu'à mettre un site, ajouter du contenu, et il y a même des personnages, des images, tout ça, tout ça. Ce sont des trucs qui m'obsédaient. Et j'ai pris le coup là comme ça, seul, parce que je n'avais pas en fait quelqu'un déjà dans le domaine avant moi, dans ma famille qui allait m'aider. Et moi, en fait, dans le temps, j'étais beaucoup plus du genre, je restais seul, je vivais, je n'aime La pas, solitude. voilà, je n'aime pas entrer dans le groupe de personnes, vous voyez. Tu n'es pas t'insérer dans la vie des autres. Tu aimes rester dans Voilà, ta solitude. voilà. Et en fait, ça m'aide à essayer d'abord de connaître qui je suis. Et avec le temps, bon, ça, l'étape là, je l'ai dépassée. Ces difficultés que vous avez rencontrées, pardon, au cours de votre apprentissage, dites-nous comment aviez-vous surmonté ces difficultés? Euh, bon, on dit que les raisons, les motivations sont personnelles. Vous voyez? Et moi, en fait, j'avais dans la tête de devenir développeur et un développeur de site internet. Donc, en fait, tout ça là, moi, je me disais, ce sont des étapes, quoi. Ce sont des trucs, des escaliers à graver. Ce sont des étapes à franchir. Donc, en fait, bon, il y a ce côté, de résilience en moi, vous voyez. D'accord. Et genre, je me donnais à fond, malgré tout ce que je surmontais comme difficulté, je me donnais à fond. Tout ce que moi je voulais, c'est pas devenir libre, c'est-à-dire pas le demain devenir riche, genre avoir beaucoup d'argent. Pas, l'objectif n'était pas ça. Mais l'objectif, c'était beaucoup plus devenir développeur et beaucoup plus connu sur ce nom-là. Et D'accord. après, développeur, bon, l'argent, ça vient après. Vous D'accord. voyez? D'accord. Dites-nous, monsieur Kishop Kouya, vous qui êtes développeur web, comment les jeunes peuvent-ils exploiter Internet et ses avantages pour pouvoir se tirer de la misère, de la galère et pouvoir être autonome, tout comme vous? Moi, j'ai un message à envoyer à la jeunesse, c'est que il n'y a rien qui est gratuit en fait. Il n'y a rien. Il y a forcément un sacrifice derrière. Et le sacrifice, en fait, c'est le travail. Vous voyez? Tu dois être déterminé, tu dois être conscient de ce que tu veux, tu dois pas aimer le gratuit. Parce que le gratuit, comme on le dit, ça tue. Le gratuit, D'accord. ça tue. Et en fait, dans, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce que moi je vois autour de moi, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment le gratuit. Or, dans la vie, en fait, si tu veux être libre, il faut passer par, euh, comme on le dit, la prestation. Vous voyez? Pour manger, il faut de l'argent ou bien euh, il faut forcément ressources financières. Vous voyez? Mais ça ne vient pas comme ça. Je viens vous voir, je dis, monsieur le journaliste, excusez, et vous pouvez me donner. Je ne vous connaissais pas. Je peux demander de l'argent si vous avez, vous pouvez me donner. Mais moi, en fait, pour moi, c'est pas bien en fait d'être de mendier, vous voyez. Donc, au lieu de venir vers vous et dire, monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez me trouver une pièce de 100 francs là? Je préfère vous dire que monsieur, ah, excusez, mais là, en fait, il y a, puis évidemment, il y a votre chaussure. Bon, je vais trouver quand même un problème sur peut-être ce que vous avez porté. Je dis, bon, peut-être que votre chaussure, il y a des poussières, monsieur, excusez, je peux vous enlever ça et vous pouvez me trouver une pièce de 100 francs, non? Et genre, et trouver des mots quand même pour vous cajoler. Et puis, bon, D'accord. vous avez dit oui, sans souci. Et je lui fais pour me donner la pièce. Et moi, donc, à ces jeunes, je dirais en fait, n'aimez pas le gratuit. Si vous voulez gagner de l'argent, passez en fait par la prestation de service. Offrez quelque chose pour avoir quelque chose. Pas du genre, bon, je suis là, je vais tenter des trucs faciles, faciles comme ça. Non, 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 non. Quels sont ces services vers lesquels les jeunes peuvent se tourner, notamment dans le domaine du numérique? Euh, Parlant de services que ces jeunes en fait peuvent aujourd'hui entreprendre, moi, avant de devenir développeur web,
durant mon parcours, j'ai eu à faire des petites activités. Vous voyez, D'accord. J'étais graphic designer. Vous voyez, je faisais des affiches, des logos. J'étais dans la création de branding et création de charte graphique. Vous voyez, ce sont des compétences qui sont beaucoup plus recherchées aujourd'hui dans le digital. Il y a ce métier-là qu'on appelle la prestation de services. En anglais, on appelle ça le freelancing. D'accord. Le freelancing qui est la prestation de services. Et quel genre de service vous pouvez prester dans le digital, dans le numérique? En fait, moi, je vous proposerai beaucoup en fait de chercher les métiers de l'avenir. Les métiers de l'avenir du numérique, on peut trouver le développement web d'abord et qui est beaucoup plus recherché parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent de visibilité, vous voyez, qui cherchent à avoir une bonne autorité et il y a beaucoup plus de concurrents aujourd'hui dans notre vie là. Donc, vous pouvez apprendre le développement web, par exemple, et apprendre le métier de la SEO. La SEO qui veut dire Search Engine Optimization, qui est beaucoup le métier du référencement naturel. Ça, c'est D'accord. beaucoup lié aux gens qui s'intéressent à la rédaction et au positionnement des sites Internet dans les moteurs de recherche. Vous D'accord. voyez, il y a aussi, comme on le dit, le graphiste. Le graphiste. Ceux qui font les affiches, les logos, comme je D'accord. l'ai dit, je l'ai fait par le passé avant d'être ici. Et il y a aussi le copywriting qui est beaucoup plus recherché. Oui. Et la rédaction web qui domine aujourd'hui. Parlant de rédaction web, moi, en fait, s'il y en a, par exemple, qui n'aiment pas beaucoup se casser la tête, vous voyez, et que vous aimez lire et écrire, vous pouvez vous intéresser au domaine de la rédaction et devenir rédacteur web. Il y a beaucoup de formations dans le digital aujourd'hui sur Internet qui sont, bon, il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes que vous pouvez prendre, suivre en autodidacte, payer des formations en ligne ou en présentiel et vous faites former, vous voyez. Et ça va beaucoup vous aider, franchement. D'accord. Merci, monsieur Kishokouye. L'avènement de l'intelligence artificielle a révolutionné le monde. Pour plusieurs personnes, l'IA est une menace, mais d'autres, par contre, voient en l'intelligence artificielle une opportunité. Votre avis, pardon, en 2 mots. Moi, je crois que ce qu'on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, l'IA, ce n'est pas en fait pour, euh, c'est-à-dire ruiner vos activités ou vos services, mais plutôt vous accompagner dans votre métier. Moi, en tant que développeur, j'utilise l'intelligence artificielle pour devenir encore beaucoup plus professionnel dans mon métier. Déjà que je suis professionnel, mais quand même, avec l'IA, je m'améliore beaucoup, franchement. Et par exemple, les travaux que je prenais une semaine pour faire avec l'IA, je peux le faire en 3 jours, en 2 jours. Et là, ça permet de gagner du temps. Donc, dire que l'IA, en fait, ça va venir vous empêcher à, à évoluer dans votre métier, je ne crois pas. Ce n'est pas un frein à votre métier, non. D'accord. Donc, effacez ça là de votre tête d'abord. L'IA n'est pas là pour enlever les métiers de l'avenir, non. D'accord. Non. Votre mot de fin, monsieur Kishokouye. Euh, je dirais à ces jeunes en fait qui se cherchent et qui cherchent à avoir une place dans le digital, passez par la prestation des services. Vous voyez, passez par la prestation des services. Apprenez une compétence et cherchez à la monétiser. C'est mon conseil pour vous aujourd'hui. Et j'ai pris par là et c'est un processus qui est assez long parce que ça demande du temps. D'abord, l'acquisition de compétences, c'est pas facile, mais si vous êtes déterminé, que vous cherchez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. D'accord. Il n'y aura pas de difficulté. Donc, D'accord. bonne chance à vous dans ce processus-là. D'accord. Avoir une compétence et plus tard la monétiser. Tel est le conseil donné par monsieur Kishokouye. Je suis très content de vous avoir reçu dans les locaux de Prime News TV Bénin. Ça fait plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour l'émission de cette journée. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci.